futur Sili national de Guinée. Bafodé Diakité, qui est défenseur, qui joue du côté de Lille, il est très performant, très actif de ce côté lui aussi. Un match joué ce week-end, 90 minutes, pas de but, pas de carton, pas de passe décisive, mais c'est un très bon défenseur lui aussi. Certes, il y a beaucoup de défenseurs qui arrivent au sein du Sili national maintenant, mais je pense il est important d'avoir un réservoir important. Un réservoir important, mais pas forcément forcer la main aux gens. Pour moi, ce sont des joueurs qu'il faut, pour moi, mettre dans l'oubliette. Ah bon? Oui, ce sont des joueurs qu'il faut mettre dans l'oubliette parce que il avait l'occasion de disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'est pas venu puisque Bafodé Diakité a reçu Kaba Diawara quand il était à Toulouse déjà, avant de venir à Lille. Et pour moi, il a été convoqué avec les U23 français de Thierry Henry. Et pour moi, c'est quelqu'un vraiment, un joueur qu'il faut, pour moi, oublier pour l'instant. Il ne faut pas forcer la main à des joueurs qui ne veulent pas venir en équipe nationale. Mais si quand même, ils ont de la qualité. Oui, ils ont la qualité, mais il ne faut pas sous-estimer quand même nos joueurs qu'on a. On a aussi d'importants joueurs. C'est grâce à cette Coupe d'Afrique des Nations qu'on a quand même découvert Sékou Marsila, qu'on a découvert Ibrahima Diakité. Ce sont des joueurs vraiment qui ont bien tapé dans l'œil de tout le monde. Et jusqu'à présent, quand on parle de Sékou Marsila, quand on parle de Ibrahima Diakité, les gens ont toujours bonne souvenance puisqu'ils ont à la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont été étincelants. Et voilà, pour moi, il faut mettre ces joueurs de côté pour l'instant. Et voici ce que le duo Emerse Faye, Guy Demel ont fait à Tiemoutié Bakayoko, qui a refusé de venir, qui ne voulait pas venir en sélection ivoirienne. Et voilà maintenant qu'il a vu la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique, une Côte d'Ivoire vraiment unie, solidaire, et avec beaucoup de talent. Il veut maintenant venir. Il y a une équipe de qualité. Et vous êtes sûr de jouer une Coupe du Monde. Mais voilà, c'est à nous de faire le travail. Donc, si vous n'avez pas, disons, toutes ces chances-là, vous avez intérêt à courir derrière encore les joueurs pour les faire venir en équipe nationale chez vous. Oui, c'est votre raison, mais pour moi, il ne faut pas forcément forcer les joueurs à venir. Voilà, il faut se contenter de ce qu'on a. Soyons sérieux dans le travail qu'on va faire, soyons sérieux dans le côté administratif, dans le côté management. Certainement, ils vont venir, pas forcément. Il y a un projet sportif qui leur a été présenté. Pour moi, ils peuvent être charmés par ce projet sportif. Parce que voilà, ce n'est pas forcément. Il faut voir la Mauritanie, il faut voir le Madagascar, il faut voir la Gambie. Ils ont réussi quand même à faire décrocher des joueurs. La Centrafrique, par exemple, qui a fait décrocher Kodong Bia. On sait Kodong Bia, c'est qui aujourd'hui? Voilà, qui est passé par des grands clubs en Europe, aujourd'hui qui est avec Marseille, qui est même le vice-capitaine de Marseille, mais qui a accepté de venir avec la Centrafrique. On sait, la Centrafrique, sur 4 coupes d'Afrique des Nations, la Centrafrique n'a la chance que de jouer sur une Coupe d'Afrique des Nations. Bon, pour moi, lorsque vous avez un projet sportif important, des joueurs peuvent venir. Pas forcément être sous le toit de l'Afrique, mais lorsque vous êtes sérieux, ils savent, ils sont informés, ils savent qu'il y avait des guéguerres ici à la Fédération guinéenne de football. Donc on ne peut pas venir dans un tel climat et l'environnement était pollué. Et c'était pollué, s'assurer qu'on aura sa prime de badge, s'assurer qu'on va être performant parce que être en équipe nationale, c'est aussi une autre image. Effectivement. Donc pour moi, il faut pas forcer la main. D'un autre côté, il y a forcément le côté là où la Guinée doit vraiment montrer une bonne image. Il y a aussi le joueur aussi qui peut faire le pas. On a vu beaucoup de joueurs. Moriba Kourouma, avec toutes les chances de jouer quand même pour l'équipe nationale d'Espagne, mais il a préféré jouer pour la Guinée. Donc voilà, donc pour moi, il a ses raisons. Nous aussi, nous avons nos raisons. Il n'est pas question pour vous qu'il se case en équipe de France, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Mohamed Simaka n'a ses yeux que pour pleurer. D'accord, d'accord. Ça c'est de Monsieur Bayo sur ce plateau.